Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un duel 4080 Super Trace de doigt édition contre la péniche 7900 XTX de chez XFX qui est toujours aussi longue. Donc comment ça se passe fin 2024? Eh ben c'est ce qu'on va tenter de voir ici dans 30 jeux en 1440p et en 4K. Est-ce que les choses ont changé depuis leur sortie? On va voir tout ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement GoDeal24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans. Eh bien, on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€ et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je tiens quand même à dire une chose, c'est que dans l'ensemble, je recommanderais ni l'une ni l'autre de ces deux cartes à l'heure actuelle, puisqu'on est à moins de 2 mois, je dirais, de l'annonce des prochaines générations, et même si certains semblent craindre, je dirais, une montée en flèche des prix sur la prochaine génération, personnellement, je pense pas que le ratio performance-prix soit vraiment pire qu'actuellement. Puisque si AMD et Nvidia cherchent à écouler leur stock de cartes actuelles le plus rapidement possible, sans massacrer leur marge, c'est probablement plus que la nouvelle génération sera, dans le pire des cas, au même niveau que l'actuel. Puisque quel serait l'intérêt de vouloir vider le stock si les performances prix des nouvelles cartes étaient si horribles que ça? Si par exemple la 5080 était beaucoup plus chère que la 4080 Super actuelle, comme certains le craignent, pourquoi vouloir vider le stock de 4080 avant que la 5080 arrive? Puisque ça n'aurait pas vraiment d'impact sur la nouvelle venue. Mon avis, et je peux tout à fait me tromper, on le saura qu'en janvier, c'est que les deux marques veulent probablement maintenir le prix des cartes actuelles le plus haut possible, le plus longtemps possible, pour éviter de perdre trop au niveau de leur marge, avec une nouvelle génération qui pourrait être plus intéressante, et ainsi d'éviter la situation de la génération précédente, où on avait un surstock de RTX 3000 et RX 6000, qui empêchait de positionner les nouvelles cartes à un prix plus bas, sans massacrer les marges sur le stock de cartes de génération précédente. Bon alors après, ça je dirais que ce sont juste mes suppositions, et je peux tout à fait être totalement à côté de la plaque. On peut tout à fait aussi supposer que les prix seront totalement immondes, et comme il y aurait plus de cartes d'ancienne génération plus intéressantes, on serait obligé d'acheter la suite. Mais j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, les cartes seront vendues. Donc bref, on aura la réponse dans pas trop longtemps, mais j'avoue que j'aurais beaucoup de mal, quoi qu'il arrive, à mettre autant d'argent dans le haut de gamme d'il y a 2 ans, si près de la suite. Mais bon, évidemment, si vous avez besoin d'une carte maintenant pour une raison ou une autre, il faut faire avec le marché tel qu'il est. Et comme il n'y a plus, pour ainsi dire, de 4090 non plus sur le haut de gamme, on est donc sur le duel 4080 Super et 7900 XTX sur cette fin d'année. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, on trouve régulièrement les 4080 Super autour des 1000€, voire même 950 en ce moment. Pareil pour la 7900 XTX, on la trouve au tarif de 950€ depuis quelques temps maintenant, voire même 920, comme lors d'une promotion sur un modèle de chez Sapphire sur Amazon il n'y a pas très longtemps. Là, sur Amazon France, c'est au moins cher chez NR Info, et le prix est un petit peu remonté, on tourne aux alentours des 970 il me semble, je sais pas pourquoi. Par contre, j'ai vu une XTX à 950 chez PC Component Test, donc bon. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est dans une situation où la 4080 Super la moins chère est au même tarif que la 7900 XTX la moins chère. C'était jamais arrivé jusqu'ici, je pense. Donc, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Sinon, comme d'habitude, il y a aussi la page Amazon de la chaîne où vous trouverez les cartes qui sont, je trouve, les plus intéressantes sur Amazon France en ce moment. Sinon, pour le comparatif du jour, je vais pas revenir, je dirais, sur les architectures et compagnie. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers au fil des tests ces 2 dernières années. Et on va donc aller voir en vidéo les performances dans 30 jeux de 2023 et 2024 en 1440p et en 4K. Aussi avec ray tracing, mais ici ce sera ray tracing avec upscaling et pas en natif, puisque la plupart du temps en natif, surtout en 4K, ce serait injouable pour les deux cartes en réalité, donc DLSS ou FSR en mode qualité avec ray tracing en 1440p, et DLSS ou FSR en mode équilibré avec ray tracing en 4K, c'est toujours indiqué de toute manière, bref, allons-y.
Alors on commence avec Assassin's Creed Mirage, qui est un jeu un petit peu old school, je dirais, au niveau du moteur et compagnie. Donc on voit qu'ici, c'est léger avantage pour la 7900 XTX. Au niveau, je dirais, des FPS moyens, par contre au niveau des 1%, comme on peut le voir, les deux cartes sont assez proches dans l'ensemble. Petit avantage, malgré tout, pour la XTX en 1440p. Et en 4K maintenant, c'est à peu près la même chose en réalité. On voit qu'il y a toujours un léger avantage pour la 7900 XTX au niveau des FPS moyens. On voit qu'au niveau des 1%, les deux cartes sont assez proches selon ce qui se passe à l'écran. Les performances sont dans l'ensemble quand même assez proches entre les deux cartes, avec un très léger avantage au global pour la 7900 XTX ici. Alors on enchaîne ensuite avec Alan Wake 2 en 1440p en rasterisation ici. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est un léger avantage pour la 7900 XTX au niveau des FPS moyens. Par contre, au niveau des 1%, ici aussi, un petit peu comme avec Assassin's Creed, c'est assez proche, mais avec un léger avantage ici encore pour la 7900 XTX. Et en 4K maintenant, toujours en rasterisation brute, j'ai envie de dire, l'écart est encore plus resserré, que ce soit au niveau des FPS moyens ou des 1%, les deux cartes sont pour ainsi dire à égalité. Alors si on active le ray tracing maintenant en détail bas, qui est le seul mode de ray tracing sans pass tracing sur le titre, avec upscaling ici en 1440p en mode quality, eh bien on peut noter que les deux cartes sont assez proches, mais toujours avec un léger avantage pour la 7900 XTX dans ces conditions-là. Intéressant de noter, comme bien souvent, que quand le ray tracing n'est pas trop intensif, les cartes d'AMD s'en sortent plutôt correctement. Et en 4K upscale équilibré, on voit que c'est toujours légèrement à l'avantage de la 7900 XTX. Donc le ray tracing bas sur le titre, les Radeon s'en sortent pas si mal que ça. Par contre, quand on active le pass tracing sur le titre avec le ray tracing à fond de balle, eh bien là on voit que du coup c'est plus la même chose. Là, la 4080 Super prend clairement l'avantage sur la 7900 XTX. On est toujours avec l'upscaling en mode quality ici en 1440p. Et en plus de ça, c'est vrai que le FSR sur le titre rend pas très bien, même si ici ça se verra peut-être pas de manière flagrante. Sans grande surprise malgré tout, le ray tracing à fond de balle, le ray tracing intensif, c'est à l'avantage des GeForce, c'est pas nouveau. Du coup, dans les mêmes conditions en 4K upscalé, on voit que la 4080 Super fait mieux que la 7900 XTX, mais quoi qu'il arrive, je dirais que les deux cartes n'atteignent pas les 60 FPS de moyenne. Donc c'est quand même assez compliqué, que ce soit pour la 4080 Super ou la 7900 XTX, je dirais qu'on a plus de chances d'arriver à du 60 FPS malgré tout que la 4080 Super si on passait l'upscaling par exemple en mode performance. Ça passerait peut-être un petit peu mieux. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est pas idéal pour les deux cartes. Alors on passe sur Baldur's Gate 3 en 1440p, et ce qu'on peut noter, c'est qu'ici les deux cartes sont très proches au niveau des performances, selon ce qui se passe à l'écran, parfois la 4080 sera devant, parfois ce sera la 7900 XTX, mais les performances sont pour ainsi dire quasiment identiques. Mais on voit aussi qu'on est légèrement sur un bottleneck processeur, selon ce qui se passe à l'écran bien évidemment, qu'ici on est sur l'acte 3, et c'est un moment du jeu qui est quand même très lourd du côté processeur aussi. Alors on passe maintenant en 4K, et ce qu'on peut noter, c'est que les deux cartes sont toujours assez proches, mais le bottleneck processeur est un petit peu moins marqué, ce qui permet à la 7900 XTX de prendre un petit peu l'avantage. On passe maintenant sur Black Myth Wukong en détail élevé, en rasterisation ici. Il y a toujours du ray tracing, mais c'est du ray tracing software. Eh bien on peut voir que là les deux cartes sont vraiment quasiment à égalité. Il n'y a pas de différence majeure entre les deux, c'est des performances quasiment identiques ici en 1440p. Et en 4K, c'est exactement la même chose, les deux cartes sont aussi à égalité. Et on voit que les deux n'arrivent malheureusement pas à maintenir du 60 FPS de moyenne constant. Donc pour y arriver, soit faudra faire appel à l'upscaling ou baisser les détails encore un petit peu. Mais on voit que c'est un jeu vraiment très intensif au niveau de la carte graphique. Encore plus intensif bien évidemment, alors c'est le ray tracing sur le titre qui est vraiment hyper gourmand. Et on voit du coup que c'est très compliqué pour la 7900 XTX, malgré le fait qu'on utilise de l'upscaling ici en 1440p, upscaling en mode quality. On voit que du coup la 4080 Super arrive à maintenir du 60 FPS de moyenne, là où la 7900 XTX tournera plus autour des 20. Donc c'est vraiment très compliqué dans ces conditions-là. On le sait, les cartes d'AMD sont pas à leur meilleur, on peut le dire, avec le ray tracing. Et on voit aussi au niveau des feuilles et tout ça dans les arbres que le DLSS s'en sort aussi beaucoup mieux au niveau de la reconstruction et de l'upscaling en général. Du coup en 4K, upscalé ici en mode équilibré, on voit que c'est encore pire pour la 7900 XTX qui là arrive difficilement aux 10-15 FPS de moyenne, là où la 4080 Super tourne aux alentours des 40. Malgré tout, 40 FPS, c'est pas incroyable. Mais on n'arrivera pas aux 60 FPS de moyenne, en dehors, j'irais de baisser les détails beaucoup plus, ou peut-être de gratter encore un petit peu plus du côté de l'upscaling, donc c'est pas idéal pour les deux cartes, c'est un petit peu comme avec Alan Wake 2 tout à l'heure. Alors pour Call of Duty Black Ops 6, on l'avait déjà vu lors de son test, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques semaines.
très clairement, sur le jeu, c'est avantage AMD. On avait plus ou moins, je dirais, une gamme de décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc bon, sans surprise ici, hein, je dirais que dans l'ensemble, c'est à l'avantage de la 7900 XTX ici. Et en 4K, bien évidemment, c'est toujours la même chose, hein. La 7900 XTX conserve son avantage. La 4080 Super s'en sort malgré tout correctement. Les deux cartes sont au-dessus des 100 FPS, bien au-dessus des 100 FPS la plupart du temps, même au niveau des 1%. Mais bon, la 7900 XTX tourne plus souvent aux alentours des 140, là où la 4080 Super parfois voit descendre un petit peu plus bas, comme on l'a vu juste avant. Alors, autre jeu compétitif, Counter-Strike 2, bon là on peut voir que les deux cartes s'en sortent tout à fait bien, on est largement au-dessus des 300 FPS pour les deux en 1440p. Par contre, on voit qu'au niveau de ce qui se passe à l'écran, parfois la 4080 sera un petit peu devant, parfois ce sera la 7900 XTX, il y a un léger avantage au global pour la XTX, mais c'est vraiment pas énorme. C'est globalement la même expérience de jeu pour les deux cartes ici en 1440p. Et en 4K maintenant, c'est plus ou moins la même chose, hein. Les deux cartes sont très très proches, très léger avantage pour la 7900 XTX, mais c'est globalement la même expérience de jeu. On voit qu'ici, malgré tout, que c'est tout de même plus lourd qu'en 1440p, hein, puisque maintenant on est tombé aux alentours des 260 FPS pour les deux cartes. Bon, ça reste de très très bonnes performances dans l'ensemble, hein, il n'y a pas grand chose à dire ici. Et on passe ensuite sur Diablo 4, et bien là très clairement par contre c'est à l'avantage de la 7900 XTX. Bon, on l'avait déjà vu, je dirais là aussi au moment de son test, hein, à l'époque. Le jeu apprécie, je dirais, les cartes graphiques avec un gros bus mémoire, là c'est à l'avantage de la XTX, hein, du coup, qui même en 1440p a des performances un cran au-dessus. Et forcément, en 4K, ce sera exactement la même chose, hein. C'est à l'avantage de la 7900 XTX ici, qui se retrouve aux alentours, je dirais, des 170 FPS en moyenne, là où la 4080 tournera plus aux alentours des 140. Donc bon, ça reste de très bonnes performances pour les deux cartes, hein, plus de 100 FPS en 4K natif. C'est de bonne performance quoi qu'il arrive, mais avantage 7900 XTX. Et si on active le ray tracing en détail élevé, avec upscaling ici, hein, pour les deux cartes, eh bien on voit que ça réduit les écarts. Il y a toujours un très très léger avantage, je dirais, pour la 7900 XTX, mais c'est beaucoup plus proche que sans le ray tracing, ce qui n'est pas vraiment hyper surprenant. Et une fois qu'on arrive en 4K, toujours avec ray tracing et avec upscaling, on voit que les deux cartes arrivent à maintenir quand même aux alentours des 100 FPS, et c'est légèrement maintenant l'avantage de la 4080 Super. Donc les deux cartes, hein, malgré tout, peuvent s'en sortir dans des conditions plutôt correctes dans ces conditions-là. On passe maintenant sur Dragon Age The Veilguard. Bon, on l'avait testé il y a quelques jours, et très clairement, on avait vu que c'était à l'avantage, je dirais, des cartes de chez Nvidia, particulièrement en 1080p et 1440p. Bon, là, ici, en 1440p, du coup, la 4080 Super est un petit cran au-dessus de la 7900 XTX en rasterisation. En 4K, par contre, là on voit que du coup on arrive à quasiment égalité, hein. C'est déjà ce qu'on avait noté lors du test. J'avais pas utilisé exactement les mêmes settings, mais du coup on voit que ça se maintient plus ou moins de la même manière ici. Et avec le ray tracing et upscaling, on voit qu'en 1440p, on est toujours à l'avantage de la 4080 Super du coup. Mais bon, la 7900 XTX s'en sort malgré tout pas si mal que ça au niveau des performances. C'est un petit cran en dessous, mais ça se passe plutôt bien malgré tout. Et en 4K, toujours avec ray tracing et upscaling, c'est à l'avantage de la 4080 Super, là où sans ray tracing, les deux cartes étaient plus ou moins à égalité. Donc ouais, pas de grande surprise, hein, comme bien souvent, le ray tracing, c'est à l'avantage ici de la 4080 Super. Pour Dragon's Dogma 2 en 1440p, on voit que c'est légèrement à l'avantage de la 4080 Super ici. Les deux cartes sont quand même au-dessus des 100 FPS de moyenne dans l'ensemble, donc il n'y a rien qui va mal, hein. Les performances sont très très correctes. C'est un jeu qui reste quand même très très gourmand, l'optimisation n'est pas incroyable, on l'avait déjà vu à de nombreuses reprises, malgré les différents patchs. On n'atteindra pas, je dirais, un taux de framerate vraiment très 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 élevé. Et en 4K, les deux cartes sont toujours assez proches, mais c'est maintenant très légèrement l'avantage de la 7900 XTX. Mais bon, ici aussi, c'est globalement plus ou moins la même expérience de jeu, mais on voit qu'on tourne aux alentours des 70-80 FPS la plupart du temps, donc c'est quand même très demandeur. En 1440p, ray tracing activé avec upscaling, là on voit par contre que c'est plus à l'avantage de la 4080 Super, pas de grande surprise ici. Le ray tracing sur le titre reste quand même malgré tout plutôt léger, on l'avait déjà vu là aussi au moment de son test, c'est pas très gourmand, là on voit que ça passe pour les deux cartes. Et en 4K, avec ray tracing et avec upscaling, toujours en mode équilibré, on voit qu'on est toujours légèrement à l'avantage de la 4080 Super, mais les deux cartes s'en sortent très correctement ici. C'est largement utilisable pour les deux, pas grand chose d'autre à dire.
Pour Final Fantasy XIV, qui a eu son moteur mis à jour au moment de la sortie de sa nouvelle extension, on voit que ça se passe plutôt bien pour les deux cartes, mais le jeu est quand même beaucoup plus gourmand qu'auparavant. Bon, alors après, ici, c'est une scène quand même très chargée, et on voit qu'on est aussi légèrement bridé par le processeur, malgré le fait que ce soit un 7800 X3D ici. Globalement, je dirais que le jeu s'en sort un petit peu mieux en moyenne pour la 7900 XTX, par contre, au niveau de 1%, les deux cartes font plus ou moins la même chose. Et en 4K, c'est un petit peu la même chose. Les deux cartes s'en sortent vraiment plutôt bien, puisqu'on est aux alentours des 100 FPS de moyenne, on va dire. Très légèrement à l'avantage de la 7900 XTX, et au niveau des 1%, encore une fois, les deux cartes sont assez proches. Donc bon, le jeu est quand même devenu plutôt gourmand, mais les deux cartes arrivent à gérer. Alors on passe sur Final Fantasy XVI, qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et on avait déjà vu au moment de sa sortie que le jeu était quand même très gourmand au niveau performance GPU, sans que ce soit vraiment hyper justifié visuellement parlant. Non pas que le jeu soit moche, mais c'est vraiment très lourd. Du coup, même en 1440p, la 4080 Super, on voit qu'elle tourne aux alentours des 70 FPS, la 7900 XTX fait mieux, puisqu'on est plus aux alentours des 80-90 la plupart du temps. Donc c'est à l'avantage ici de la carte d'AMD. Et en 4K, sans grande surprise, c'est un petit peu la même chose. La 7900 XTX a l'avantage sur la 4080 Super. Malgré tout, on voit que les deux cartes n'arrivent pas à maintenir un 60 FPS de moyenne. Donc bon, faudra faire appel à l'upscaling pour les deux cartes. Pour The Finals, qui est un jeu compétitif sous Unreal Engine 5, on voit que les performances sont plutôt bonnes ici pour les deux cartes en 1440p. On voit qu'on tourne aux alentours des 250 pour les deux. Globalement, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins la même expérience de jeu entre les deux. Il y a un petit avantage, je dirais, pour les performances moyennes pour la 4080 Super. Par contre, la 6900 XTX a un petit avantage sur les 1%. Bon, ça se joue à pas grand chose ici. Et en 4K, j'ai envie de dire c'est un petit peu la même chose, les deux cartes sortent plus ou moins les mêmes performances, c'est même un petit peu plus serré encore qu'en 1440p, donc vraiment ça se passe bien pour les deux cartes ici, performance très similaire. Pour The First Descendant, qui est aussi un jeu Unreal Engine 5, on voit qu'ici c'est à l'avantage de la 7900 XTX ou d'une courte tête. Bon, les deux cartes sont malgré tout au-dessus des 100 FPS de moyenne, mais petit lead pour la 7900 XTX ici malgré tout. Et en 4K, j'ai envie de dire que les écarts se maintiennent. C'est toujours à l'avantage de la 7900 XTX. On voit que les deux cartes arrivent à maintenir du 60 FPS de moyenne, ce qui est plutôt correct pour de l'Unreal Engine 5. En 4K natif, les deux cartes s'en sortent plutôt convenablement. Si on active Lumen en hardware sur le titre avec de l'upscaling, on voit qu'ici encore, les deux cartes sont au coude à coude. Donc ça permet, je dirais, à la 4080 Super de rattraper le retard qu'elle avait en rasterisation. Donc les deux cartes, du coup, se retrouvent plus ou moins à égalité ici en 1440p. Et si on passe en 4K, toujours avec Lumen Hardware, avec Upscaling, on voit que les deux cartes sont toujours quasiment à égalité. Très léger avantage, je dirais, pour la 4080 Super dans l'ensemble, mais rien de vraiment incroyable. Pour Ghost of Tsushima, alors, on avait déjà vu au moment de son test que c'était à l'avantage des Radeon, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. La 7900 XTX arrive du coup devant la 4080 Super. Les deux cartes sont malgré tout quand même bien au-dessus des 100 FPS la plupart du temps ici en 1440p. Et quand on passe en 4K, la 7900 XTX est toujours quand même bien au-dessus par rapport à la 4080 Super ici, puisqu'elle tourne plus aux alentours des 90 FPS, là où la 4080 Super tourne plus aux alentours des 75 la plupart du temps ici. Donc bon, on est au-dessus des 60 pour les deux cartes, mais très clairement la 7900 XTX est un cran au-dessus sur le titre. Pour God of War Ragnarok, qui est sorti lui aussi il n'y a pas très longtemps, là c'est un petit peu l'inverse. C'est à l'avantage de la 4080 Super, mais je dirais que les écarts sont moins marqués que sur Ghost of Tsushima. C'est à l'avantage de la 4080 Super, mais je dirais que c'est d'une plus courte tête. Les deux cartes dans l'ensemble proposent une expérience similaire ici en 1440p. Et une fois qu'on passe en 4K, la 7900 XTX ici, je dirais, rattrape son petit retard qu'elle avait en 1440p, ce qui permet aux deux cartes d'offrir encore une fois, je dirais, des performances très proches, c'est quasiment identique. Ça se passe bien pour les deux cartes, on tourne aux alentours des 90 FPS de moyenne la plupart du temps. Et on passe sur Hellblade 2, c'est un jeu très intensif, graphiquement parlant, Unreal Engine 5 avec Lumen, c'est toujours quand même très compliqué. On est en natif, en 1440p ici, on voit que les deux cartes sont au-dessus des 100 FPS, donc c'est quand même de plutôt bonnes performances, et c'est très légèrement à l'avantage de la 7900 XTX ici. Et une fois qu'on passe en 4K, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui change. Ça reste très lourd, on voit qu'on tourne aux alentours des 60 FPS pour les deux cartes. Il y a toujours un petit avantage pour la 7900 XTX, mais on voit qu'on peut s'en sortir sans upscaling ici, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors pour Hogwarts Legacy, c'est un cas un petit peu particulier, puisque le jeu a toujours été très instable au niveau de ses performances, encore plus avec le ray tracing, mais là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe pas bien au niveau des drivers chez AMD, avec du moins les deux derniers drivers, puisque j'ai refait les tests avec un driver un petit peu plus ancien pour voir si ça faisait la même chose. Bon, avec les deux derniers drivers, comme vous allez le voir, les performances s'effondrent totalement avec la XTX sur la fin du run, ce qui n'est pas le cas pour la 4080 Super.
Du coup, comme on le verra ensuite avec les tableaux, ça donne des performances en moyenne plus hautes pour la XTX, comme on le voit ici. Par contre, au niveau des 1%, ça s'écroule totalement, puisqu'il y a un moment où les performances s'effondrent. Et en 4K, c'est exactement le même scénario, puisque les performances s'effondreront à chaque fois avec la XTX au même endroit. Donc bref, je sais pas trop ce qui se passe à ce niveau-là, mais c'est plutôt questionnant. Avec Ray Tracing et Upscaling, les performances sont hyper instables pour les deux cartes, mais je dirais qu'ici encore, sur la fin du run, ça plombe les performances de la XTX, qui en dehors de ça, s'en sort plutôt correctement malgré tout sur le site. Bon, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que le Ray Tracing sur ce jeu-là, c'est un petit peu à proscrire, que ce soit au niveau des performances ou de la stabilité des performances. En plus, ça apporte pas grand-chose visuellement parlant, je trouve. Donc bref, c'est pas incroyable pour les deux cartes, je trouve ici. Et en 4K, c'est plus ou moins la même chose. La 4080 Super prend un petit peu plus l'ascendant sur la 7900 XTX par rapport au 1440p. Mais bon, la XTX, comme d'habitude, s'écroulera à la fin du run. Là où la 4080 Super se maintiendra un petit peu mieux, mais comme on le voit sur les 1%, c'est vraiment pas terrible pour les deux cartes. Pour Horizon Forbidden West, comme on peut le voir ici en 1440p, les deux cartes, pour ainsi dire, ont des performances vraiment quasiment identiques. Il n'y a pas de différence majeure entre les deux ici. Et en 4K, c'est plus ou moins la même chose. Je dirais qu'il y a un tout petit avantage pour la 7900 XTX, mais c'est globalement la même expérience de jeu pour les deux cartes. On arrive à maintenir, je dirais, plus de 60 FPS de moyenne, ce qui est plutôt bon pour les deux cartes ici, puisque c'est quand même un jeu plutôt gourmand. Alors pour Lords of the Fallen, je l'avais testé au moment de sa sortie, l'optimisation n'était pas terrible, mais c'est vrai qu'au fil des patchs et tout ça, les performances ont quand même pas mal augmenté, et on voit que la 4080 Super et la 7900 XTX en 1440p ici sont au-dessus des 100 FPS de moyenne, donc ça se passe plutôt bien pour les deux. Mais les performances sont assez proches entre les deux cartes. Et en 4K, c'est plus ou moins la même chose. Il y a un très léger avantage, je dirais, pour la 7900 XTX, mais au global, c'est plus ou moins quasiment exactement la même expérience de jeu. On tourne aux alentours des 60-70 FPS. Pour Ratchet & Clank Rift Apart, alors, c'est un jeu que j'ai testé à de nombreuses reprises. La plupart du temps, ce qu'on avait pu observer, c'est que sur les performances moyennes, les cartes de chez Nvidia ont souvent l'avantage. Par contre, au niveau des 1%, c'est quasiment la même chose. Donc la stabilité des FPS est pas incroyable pour les cartes de chez Nvidia. Les cartes d'AMD s'en sortent un petit peu mieux à ce niveau-là du coup, puisque les 1% sont plus proches des FPS moyens. Donc bon, c'est malgré tout très jouable pour les deux cartes. Et en 4K, le delta performance moyenne et 1% se resserre un petit peu pour la 4080 Super, puisque du coup ça tombe de moins haut on va dire, et la 7900 XTX, des performances toujours plutôt correctes. Léger avantage pour la 4080 Super ici. Et une fois qu'on active le Ray Tracing avec Upscaling ici en 1440p, on voit que c'est très clairement l'avantage de la 4080 Super. Pour autant, la 7900 XTX ne s'effondre pas. On voit qu'on est toujours autour des 100 FPS de moyenne. Les moteurs d'Insomniac, généralement, c'est vrai que les cartes d'AMD s'en sortent plutôt bien au niveau du Ray Tracing. Et en 4K, c'est toujours très clairement à l'avantage de la 4080 Super, mais on voit que la 7900 XTX, malgré tout, s'en sort plutôt convenablement, puisqu'on tourne aux alentours des 80 FPS de moyenne. Donc c'est tout à fait jouable, même si très clairement, la 4080 Super à l'avantage. On passe sur Resident Evil 4. Là c'est un jeu quand même plutôt léger dans l'ensemble. Les deux cartes gèrent ça sans problème. Ici en 1080p, détail maximum, sans ray tracing. On voit qu'on est au-dessus des 200 FPS pour les deux. Donc il n'y a aucun problème ici. Ça passe sans souci. Et en 4K, c'est un petit peu la même chose. Avec un léger avantage pour la 7900 XTX. Mais là aussi, plus de 100 FPS de moyenne pour les deux cartes, c'est largement jouable. Et avec le ray tracing d'activer, les deux cartes sont toujours assez proches, donc c'est un jeu où le ray tracing n'a pas un impact énorme au niveau des performances, mais il n'a pas un impact énorme non plus au niveau de ce qui est affiché. C'est un de ces jeux où généralement je trouve qu'il ne sert pas à grand chose, et en 4K c'est un petit peu la même chose, alors certes on utilise upscaling, mais on voit qu'on tourne aux alentours des 120 FPS pour les deux cartes, ça passe sans problème. Alors on passe sur Remnant 2, c'est un jeu qui a toujours été très gourmand depuis sa sortie, il y a quand même eu beaucoup de patchs, c'est un petit peu comme Lords of the Fallen depuis qu'il est sorti. Les deux cartes arrivent à gérer ici en 1440p sans trop de problèmes, légèrement à l'avantage de la 16900 XTX sur les performances moyennes, au niveau des 1%, les deux cartes sont assez proches. Et en 4K, on peut voir que la 7900 XTX conserve un avantage, les écarts sont un petit peu plus marqués qu'en 1440p, mais les deux cartes sont au-dessus des 60 FPS de moyenne, je dirais. Et on a toujours la carte de l'upscaling en cas de besoin. On enchaîne avec Silent Hill 2 qui est sorti très récemment. Et là, on peut voir que c'est un jeu où c'est avantage 4080 Super. Donc c'est aussi de l'Unreal Engine 5. C'est un jeu très gourmand quand même dans l'ensemble, puisqu'on voit qu'en 1440p, on tourne aux alentours des 100 FPS de moyenne. Les deux cartes arrivent à gérer, mais c'est vrai qu'on n'est pas méga confort. Mais c'est suffisant pour ce type de jeu. En 4K, du coup, forcément, c'est plus gourmand. Et là, la 4080 Super arrive difficilement aux 60 FPS de moyenne. Et la 7900
XTX, elle est plus souvent du coup un petit cran en dessous, donc on arrive plus aux alentours des 50. De toute manière, j'ai envie de dire pour les deux cartes, vaudra mieux passer par l'upscaling pour avoir quelque chose de plus stable et de plus jouable pour maintenir un 60 fps au moins. Et si on active le ray tracing avec upscaling, eh bien on voit que bon, c'est toujours à l'avantage de la 4080 Super, ça creuse un petit peu plus les écarts. Pour autant, en 1440p upscalé, c'est jouable avec la 7900 XTX, puisqu'on tourne aux alentours des 80 fps de moyenne ici, c'est pas si mal que ça. Même si bon, la 4080 Super tournera plus aux alentours des 90-100 fps la plupart du temps, et en plus de ça, comme d'habitude, le DLSS est supérieur au FSR en 1440p. Du coup, en 4K ray tracing upscalé, là, la 4080 Super arrive à se maintenir au-dessus des 60 fps de moyenne, là où la 7900 XTX, c'est un petit peu plus compliqué. Elle y est presque, mais pas totalement. Donc bon, c'est pas si mal que ça pour la XTX, je trouve, dans ce scénario-là. Mais bon, comme bien souvent, quand il y a du ray tracing, c'est à l'avantage des cartes d'NVIDIA. Alors on passe sur Warhammer Space Marine 2, on l'avait vu au moment du test, là aussi, c'était à l'avantage des cartes de chez NVIDIA par rapport aux cartes d'AMD. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. La 4080 Super se maintient au-dessus de la 7900 XTX ici. Pour autant, les deux cartes sont autour des 100 fps, voire 120 pour la 4080 Super ici. Et quand on arrive en 4K, les écarts sont moins importants. On arrive à quasiment égalité entre les deux ici. C'est globalement, comme bien souvent, la même expérience de jeu. Alors, on passe sur Starfield. On se souvient qu'au moment de la sortie du titre, c'était très clairement à l'avantage des cartes de chez AMD. On voit que maintenant, les cartes d'NVIDIA ont plus ou moins rattrapé le retard, et en 1440p, on voit que les deux cartes sont au coude à coude. Il n'y a pas de différence majeure entre les deux. C'est globalement la même expérience de jeu comme dans beaucoup d'autres titres. Et en 4K, on a un petit avantage pour la 7900 XTX, qui offre des performances très légèrement au-dessus de la 4080 Super. Alors, pour Star Wars Jedi Survivor, on voit que les deux cartes sont assez proches dans l'ensemble en 1440p, très léger avantage pour la 7900 XTX, mais rien d'incroyable pour autant. C'est globalement la même expérience. Et en 4K, ici aussi, les performances sont assez proches, mais il y a toujours un petit avantage pour la 7900 XTX sur le titre. Et on voit que pour les deux cartes, c'est quand même difficile, je dirais, de maintenir un 60 fps hyper stable. Donc pour les deux cartes, j'ai envie de dire, il faudra mieux passer par un petit coup d'upscaling pour dire d'avoir des performances un petit peu plus élevées. Alors, si on active le ray tracing sur le titre, j'ai dû utiliser le FSR ici pour l'upscaling pour les deux cartes, puisque sur ce jeu-là, ça m'arrive très régulièrement, quand j'active le DLSS, des fois, il se met pas en route. Je sais pas pourquoi, c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai pas eu envie de chercher pendant des heures s'il y avait une solution, mais bon. Au niveau des performances upscalées, de toute façon, ça change quasiment rien. Donc on voit qu'au niveau des performances, on est sur quasiment une égalité. Et en 4K, par contre, on passe sur avantage 4080 Super. Donc le jeu n'est pas très exigeant du point de vue de son ray tracing, ce qui permet à la 7900 XTX de ne pas totalement s'effondrer. Mais ce qui fait aussi que le ray tracing sert pas à grand chose sur le titre non plus. Donc avantage 4080 Super malgré tout. Pour Star Wars Outlaws, on avait déjà vu au moment de son test que c'était à l'avantage des cartes de chez Nvidia la plupart du temps, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Très clairement ici, la 4080 Super est un petit cran au-dessus en 1440p, et en 4K, c'est toujours le cas. La 7900 XTX est aux alentours des 40-45 fps, la 4080 Super tourne plus aux alentours des 50-55, comme on le voit ici pour les deux cartes, de toute manière, on n'atteint pas les 60 fps de moyenne, il faudra passer par l'upscaling. Et quand on active le ray tracing avec upscaling ici en 1440p, le ray tracing sur le titre est beaucoup plus intensif que sur Star Wars Jedi Survivor. Donc là, ça tourne très clairement à l'avantage de la 4080 Super. On voit que la 7200 XTX est quand même beaucoup plus en difficulté, puisqu'elle n'arrive pas à maintenir, je dirais, un 60 fps de moyenne. Et forcément, en 4K, c'est encore pire, je dirais. Mais la 4080 Super ne brille pas particulièrement non plus, malgré le fait qu'on soit en DLSS en mode équilibré. Donc il n'y a pas vraiment énormément de marge de manœuvre. C'est vrai que c'est quand même très difficilement exploitable ici pour les deux cartes. Alors on passe sur Throne and Liberty, MMORPG sorti chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Et on peut voir que c'est léger avantage pour la 7900 XTX ici en 1440p. Les performances sur le titre sont pas toujours méga stables. C'est le Unreal Engine 4, donc c'est pas vraiment hyper surprenant. Mais les deux cartes s'en sortent plutôt correctement. Et en 4K, on voit que les deux cartes sont assez proches. Mais là, les performances étaient un petit peu plus stables avec la 4080 Super qu'avec la XTX, donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on avait vu en 1440p. Autre gros classique des benchmarks, The Last of Us Part 1, depuis la sortie du jeu, ça a toujours été légèrement à l'avantage, je dirais, des cartes d'AMD, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, même si la 4080 Super s'en sort tout à fait correctement, mais elle est un petit cran en dessous. Et en 4K, pas de grosse surprise, c'est toujours à l'avantage de la 7900 XTX,
qui arrive à maintenir, je dirais, un 80 FPS de moyenne, là où la 4080 Super va tourner aux alentours des 75-70. Et enfin, pour terminer, on arrive sur Like a Dragon Infinite Wells. Et bien là, on voit que les deux cartes sont très très proches, il n'y a pas grand chose à dire en 1440p. Le moteur est beaucoup plus léger qu'à l'époque de Yakuza 7, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, depuis qu'ils ont passé sur DirectX 12, peu importe les cartes, je dirais, les performances sont un petit cran au-dessus, et ça se passe bien pour les deux ici. PS la plupart du temps. Alors, quand on arrive au niveau des graphiques, on va pas passer 107 ans sur ceci, mais grosso modo, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a beaucoup de jeux où les deux cartes ont des performances très proches, voire quasiment identiques. Il y a des jeux qui seront à l'avantage de la carte de Nvidia, il y en a d'autres, ce sera à l'avantage des cartes d'AMD, mais c'est vrai qu'au global, c'est très très proche, que ce soit en 1440p ou en 4K. Je dirais qu'en 4K, la XTX a peut-être un petit peu plus souvent l'avantage qu'en 1440p, mais ça reste très 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 serré malgré tout dans l'ensemble. En ray tracing par contre, ça on le sait, c'est quasiment toujours à l'avantage des cartes de chez Nvidia, mais ça dépend des jeux, puisque les jeux où le ray tracing est pas très lourd, les cartes d'AMD s'en sortent pas si mal que ça, puisqu'on voit que la XTX, avec upscaling ici, arrive à se maintenir de manière plutôt correcte. Sans upscaling, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que dans ces conditions-là, la carte d'AMD s'en sort pas si mal que ça, en dehors des jeux les plus gourmands, donc Alan Wake 2 avec le Path Tracing, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, s'il y avait Cyberpunk, ce serait le cas également. Mais bon, pas de surprise ici, le ray tracing c'est globalement à l'avantage des GeForce. Et comme on peut le voir, en 4K, les écarts sont un petit peu plus marqués qu'en 1440p. Donc oui, si le ray tracing c'est un argument pour vous, très clairement ça se passe mieux du côté de chez Nvidia. Alors, on arrive maintenant sur la moyenne, sur les 30 jeux, en rasterisation uniquement ici. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'en 1440p, les écarts sont vraiment, pour ainsi dire, insignifiants, puisqu'on a 2% de mieux pour la 7900 XTX dans l'ensemble. Autant dire que les cartes sont à égalité. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, au moment de leur sortie, la 7900 XTX avait un petit peu plus l'avantage que ça. On était plus aux alentours des 6-7%. Alors pourquoi est-ce que ça a évolué depuis la sortie des cartes? J'ai quand même l'impression depuis quelques temps que la 4080 Super, dans les jeux récents, se maintient un petit peu mieux face à la XTX qu'au moment de leur sortie. Mais c'est vrai que dans les derniers titres, la plupart du temps, les écarts sont beaucoup moins marqués qu'à une certaine époque, même en rasterisation. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu observé ça aussi avec les cartes d'Intel. Donc est-ce que les cartes d'Nvidia s'en sortent mieux dans l'ensemble, par exemple avec le Unreal Engine 5, que leurs concurrentes? C'est pas impossible, mais en tout cas les écarts sont moins importants qu'avant. Et en 4K, on arrive à 6% d'écart entre les deux cartes. Là aussi, la plupart du temps, pour moi, 6% d'écart, c'est pas vraiment un écart significatif qui me ferait pencher vers une carte plutôt que l'autre, puisque la plupart du temps, 6%, c'est totalement imperceptible. Et pour le ray tracing, sur les 13 jeux sur 30 où il y avait le ray tracing d'activable, on voit qu'ici, c'est toujours très clairement l'avantage de la 4080 Super, puisqu'on tourne autour des 20-25% d'écart en 1440p ou en 4K. Et on voit d'ailleurs que la 7900 XTX arrive en 1440p plus ou moins aux performances de la 4080 Super en 4K. Ce qui fait que quand on arrive à la moyenne combinée, avec tous les tests qui ont été faits, donc ça fait 43 tests différents pour les deux cartes, on voit qu'en 1440p, on arrive maintenant avec un léger avantage pour la 4080 Super, et en 4K également. Alors, comme on vient de le voir, les deux cartes sont encore plus proches au niveau des performances en rasterisation qu'auparavant, même si la 7900 XTX, je dirais, maintient un petit 6% de moyenne en 4K. Par contre, en 1440p, on est vraiment sur un quasi match nul. Mais au global, c'est vrai que les deux cartes offrent une expérience en jeu très très similaire. En dehors du ray tracing où la 4080 Super conserve un avantage, même si, avec l'upscaling, la 7900 XTX s'en sort souvent malgré tout, en dehors des jeux avec un ray tracing vraiment beaucoup plus intensif. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu dans le détail, les jeux où le ray tracing est le moins intensif, c'est effectivement très souvent des jeux sponsorisés par AMD, comme Resident Evil 4 ou Star Wars Jedi Survivor. Et les jeux où le ray tracing est souvent beaucoup plus intensif, c'est souvent les jeux sponsorisés Nvidia, comme Black Myth Wukong, Alan Wake 2 ou Star Wars Outlaws. Donc c'est vrai que les deux marques, sur ce point-là, tirent vers ce qui les arrange pour éviter soit de rentrer sur un point faible pour les cartes d'AMD, ou pour mettre en avant un avantage pour les cartes d'Nvidia. Et si on fait le topo rapide de gérer des forces et faiblesses des deux cartes, alors la 7900 XTX, elle a un avantage en moyenne en rasterisation en 4K, elle a 24 Go de VRAM au lieu de 16 pour la 4080 Super. Certains trouveront que la FMF2 est un argument majeur. Alors, pour moi non, mais c'est une feature qui est quand même intéressante à avoir. Mais comme on l'a vu, je dirais, dans mon comparatif des technos de Frame Generation il n'y a pas longtemps, la FMF2, c'est toujours celui qui offre la moins bonne qualité d'image comparé aux implémentations natives du Frame Generation.
Et il y a des alternatives comme Lossless Scaling qui sont dans l'ensemble aussi bonnes, voire meilleures sur certains points que la FMF. Et en dehors de ça, en fait c'est à peu près tout, puisque le gros avantage historique que je dirais de la XTX, c'était surtout son tarif. Mais actuellement, comme on l'a vu en début de vidéo, c'est pas vraiment le cas, puisqu'on trouve les deux cartes à 950 €. Et du coup, du côté 4080 Super, on retrouve les classiques, performance très proche en raster, mais un petit cran en dessous en 4K, des performances en ray tracing qui sont bien meilleures, le DLSS qui reste le meilleur upscaler, d'assez loin quand même, c'est un vrai plus, puisque plus les cartes vieilliront, plus vous y ferez appel, en 4K ou en 1440p, et donc avoir l'upscaler le plus qualitatif des deux, c'est un plus non négligeable. La 4080 Super est aussi bien plus efficace énergétiquement parlant, et je dirais au-delà de l'aspect consommation pure, c'est aussi côté dégagement thermique que ça peut être un problème en été, par exemple pour l'XTX, et en hiver, à l'inverse, ça peut être un petit chauffage, ce qui peut être plutôt sympathique. Mais ça veut aussi dire qu'il vaut aussi mieux avoir une alim qui encaisse un petit peu mieux les pics de consommation que pour la 4080. Parce que par exemple, ma 7900 XTX, ça m'a permis de voir qu'une de mes alimentations était défectueuse. Alors oui, je sais, on peut undervolter la XTX pour atténuer la chose, mais on peut aussi undervolter la 4080. Donc ça reste toujours un argument en faveur de ce côté-là pour la carte d'NVIDIA malgré tout. Côté professionnel ou semi-professionnel, alors selon ce que vous faites, la 4080 Super peut avoir un énorme avantage, comme par exemple sous Blender, où les cartes d'NVIDIA sont clairement largement au-dessus, ou du côté intelligence artificielle, même si les 24 Go de VRAM de la 7900 XTX peuvent être un plus, selon ce que vous faites. Donc pour, je dirais, l'applicatif, pour le pro, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le support des GeForce est souvent meilleur en appli que les Radeon. Mais il y a des applications où les Radeon seront au-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Le RTX HDR pour les jeux ou les vidéos, c'est aussi un gros plus si vous avez l'écran pour. Du côté streaming, pour le moment, tant que Twitch ne switche toujours pas vers le support du H265 et Heavy-One qui est dans les tuyaux depuis quand même un bon moment maintenant, le NVENC conserve quand même un avantage sur la qualité d'image pour Twitch en H264, même si on peut passer par le processeur pour compenser si on a une Radeon par exemple. Mais on a aussi des petits plus côté Nvidia, comme Nvidia Broadcast, qui est quand même très pratique. Et du côté des drivers, même si AMD a fait d'énormes progrès au fil des années, pour un utilisateur lambda, c'est vrai que les drivers Nvidia sont quand même souvent un petit peu moins capricieux. Et pour les modes ou les jeux rétro, ça passe souvent plus facilement aussi avec les cartes de chez Nvidia. Pareil, au niveau de la revente, une GeForce, ça se revend toujours plus facilement qu'une Radeon, et souvent un petit peu plus cher aussi. Du coup, c'est vrai que quand les deux cartes sont au même prix, comme c'est le cas actuellement, personnellement, je me dirigerai plus vers la 4080 Super, puisque c'est juste un package plus complet au global. Mais si pour votre usage perso, que ce soit pour certains jeux où la XTX est devant et vous jouez qu'à ces jeux-là, ou si pour certaines applis les Radeon font mieux, ou si les 24 Go de VRAM c'est un gros plus pour ce que vous en faites, ou si vous détestez juste Nvidia parce que vous trouvez que ce sont les grands méchants du hardware, alors oui, la XTX, ça reste une très très bonne carte, sans aucun doute, mais c'est vrai que face à une 4080 Super au même tarif, actuellement à 950 balles, j'aurais quand même du mal à mettre plus de 830 sur une XTX. Je trouve qu'il faut toujours qu'il y ait au moins 15-20% d'écart entre les deux cartes pour que la XTX vaille le coup. Enfin bref, en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire. C'est vrai que les deux cartes restent très très performantes et en 1440p, c'est de véritables monstres. Par contre, en 4K, il y a quand même pas mal de jeux où on arrive autour des 60 FPS de moyenne. Donc pour ceux qui visent du 4K 100 FPS et plus, l'upscaling deviendra rapidement quasiment indispensable. Et c'est pas sale. L'upscaling vers le 4K, ça marche vraiment super bien. Donc il y a encore de la marge pour pouvoir utiliser ces cartes-là, même en 4K pendant encore longtemps. Mais au fil du temps, bien évidemment, il faudra faire de plus en plus de sacrifices. Et puis, du coup, si vous avez apprécié les vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, comme toujours, les machins peines de YouTube, c'est débile, mais ça aide. La page Amazon de la chaîne, pour les idées de config type, les cartes graphiques du moment, c'est dans la description de la vidéo. Et toujours le gros big up pour les membres soutien Ko-fi et YouTube de la chaîne, puisque ça permet à la chaîne de survivre. Donc encore un énorme merci à tous et à toutes. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!